Bonjour. Donc, on va entamer la dernière séance de cours d'histologie générale. Elle porte sur le tissu musculaire et le tissu nerveux. Donc, dans un premier temps, on va commencer par les tissus musculaires. Les tissus musculaires sont adaptés à la contraction grâce à leurs cellules ou ce qu'on appelle des fibres musculaires qui contiennent des éléments différenciés responsables de la fonction de contraction. Ces structures sont les myofibrilles de nature protéique. Alors, l'histogénèse, c'est-à-dire l'origine embryologique des tissus musculaires, les tissus musculaires dérivent à partir du mésoderme. À propos de la classification des tissus musculaires, il y a trois types de tissus musculaires. Le muscle strié volontaire, ou bien ce qu'on appelle le muscle squelettique. Le deuxième type de muscle, c'est le muscle strié involontaire, c'est le muscle cardiaque. Et le troisième type, c'est le muscle lisse involontaire. Donc, je reprends. Il y a trois types de tissus musculaires. Le muscle strié volontaire, le muscle strié involontaire et le muscle lisse involontaire. Donc, à propos du muscle strié volontaire, c'est ce qu'on appelle le muscle squelettique. Le deuxième type, le muscle strié involontaire, c'est le muscle cardiaque. Et le muscle lisse, il est toujours involontaire. Alors, le tissu musculaire, c'est un tissu qui est vascularisé. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé du tissu cartilagineux, on a dit qu'il est avasculaire. Le tissu osseux, il est vascularisé. De même, le tissu musculaire, il est vascularisé. Vascularisé, c'est-à-dire, il contient des vaisseaux sanguins. Alors, on va commencer par le muscle involontaire. Le muscle lisse involontaire, il est formé par des cellules lisses appelées léiomyocytes. Les léiomyocytes, ce sont des cellules musculaires lisses. Alors, ces cellules musculaires lisses aux léiomyocytes, ils ont une forme allongée avec un seul noyau et les organites cellulaires sont localisés de part et d'autre du noyau. Donc, ils ont une forme allongée, un seul noyau central, les organites cellulaires, c'est-à-dire les mitochondries, les différents types, les peroxysomes, etc., sont localisés au niveau des deux pôles du noyau. Et le reste, il est occupé par les myofibrilles. Et chaque cellule est entourée par une lame basale. Donc, la lame basale, elle entoure la cellule musculaire lisse. Donc, ce qui est entouré en rouge, ça représente la lame basale. Donc, je reprends. Les cellules musculaires lisses présentent une forme allongée. Elles présentent un seul noyau central et les organites sont localisés de part et d'autre du noyau. Et cette cellule présente une lame basale. À quel niveau on trouve les muscles lisses? Leur localisation, c'est-à-dire à quel niveau on les trouve? On les trouve au niveau des parois des viscères creux, tels que le tube digestif, la vessie et l'utérus. Et au niveau des vaisseaux sanguins. Donc là, vous avez les cellules, des groupes histologiques de cellules musculaires lisses. Donc, ce sont des cellules allongées, un noyau central, et on les trouve au niveau du tube digestif, de l'utérus et des vaisseaux sanguins. Le deuxième type de muscle strié, c'est le muscle strié volontaire ou muscle squelettique. Volontaire, c'est-à-dire on peut le bouger d'une façon volontaire. Par exemple, les muscles qu'on trouve au niveau de votre main, si vous bougez votre main, donc ça c'est volontaire. Iradia. En arabe, c'est iradia.
C'est bon? Donc, le muscle strié volontaire au muscle squelettique, ce type de cellule, il est formé par des fibres musculaires. Donc, il ne faut pas confondre les fibres musculaires avec les fibres du tissu conjonctif. Fibres musculaires égale cellules musculaires. Donc, je reprends. Les fibres musculaires égale cellules musculaires. À ne pas confondre avec les fibres du tissu conjonctif. Alors, les cellules musculaires striées volontaires sont appelées des rhabdomyocytes. On a dit dans le cas des cellules musculaires du muscle strié involontaire, les cellules sont appelées des léomyocytes, alors que les cellules musculaires striées volontaires sont appelées des rhabdomyocytes. Et ces cellules, elles contiennent plusieurs noyaux, non pas un seul noyau, une centaine de noyaux. Alors, comment ils ont expliqué la présence de plusieurs noyaux dans la cellule musculaire striée squelettique? Donc, on a dit que ce tissu dérive à partir du mésoderme. Il va donner des rhabdomyoblastes. Ce sont des cellules qui dérivent à partir du mésoderme. Ces cellules vont proliférer, c'est-à-dire ils vont se multiplier. Ils vont s'aligner. Ensuite, ils vont fusionner. Et ils vont former une seule cellule. C'est la cellule musculaire striée volontaire. Donc, je reprends. À partir du mésoderme, des cellules, il y a formation de rhabdomyoblastes qui vont se diviser, ils vont proliférer, ils vont s'aligner, ensuite ils vont fusionner pour donner une cellule multinucléée, c'est-à-dire des cellules formées par plusieurs noyaux. Alors, la cellule striée volontaire, on a dit qu'elle est formée par plusieurs noyaux, une centaine de noyaux, et il contient deux types de microfilaments. Les microfilaments que vous allez voir lorsque vous allez traiter le cours de biologie cellulaire. Donc, deux types de microfilaments, les filaments d'actine et les filaments de myosine. Alors, les filaments d'actine, ce sont les filaments fins, alors que les filaments de myosine, ce sont les filaments épais. Et les microfilaments présentent une striation transversale, c'est-à-dire une alternance de bandes sombres et de bandes claires. Donc, ce qu'on va voir sur le schéma suivant, donc vous avez les filaments d'actine et les filaments de myosine. Et la contraction se fait par glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine. C'est bon? Alors là, vous avez à ce niveau-là la présence de l'actine et de la myosine. Donc, c'est ce qu'on appelle la bande A. La bande A. La bande A, c'est-à-dire c'est une bande sombre. On dit qu'elle est anisotrope. Sombre ou anisotrope. A, c'est anisotrope. C'est-à-dire vous avez une alternance des filaments d'actine et de myosine. Vous avez la bande I. C'est une bande claire. Il ne contient que de l'actine. Donc, je reprends. Les myofibrilles sont formés par deux types de microfilaments. Les filaments d'actine qui sont des filaments fins et les filaments de myosine qui sont des filaments épais. Et il y a une alternance des filaments fins et des filaments épais, c'est-à-dire les filaments d'actine et les filaments de myosine, les uns glissent sur les autres. Lorsqu'il y a l'alternance des deux, c'est la bande A, anisotrope, c'est une bande sombre. Et lorsqu'il y a uniquement de la actine, c'est ce qu'on appelle la bande I, isotrope. Isotrope clair, anisotrope sombre. Alors, au niveau de la bande A, la partie médiane forme ce qu'on appelle la strie de Hansen, la strie H.
alors qu'au niveau de la bande I, il est divisé en deux parties par une strie Z. Donc, je reprends. Au niveau de la bande A, c'est-à-dire la bande anisotrope, on trouve une partie médiane, c'est la strie H. Alors qu'au niveau de la bande I, il est subdivisé en deux par une strie Z. Alors, entre deux stries Z, il y a formation de ce qu'on appelle un sarcomère. Donc, c'est quoi un sarcomère? C'est la portion de myofibrilles incluse entre deux stries Z. Donc, la portion de myofibrilles comprise entre deux stries Z s'appelle le sarcomère. Donc, si on vous demande de définir c'est quoi un sarcomère, c'est la portion de myofibrilles comprise entre deux stries Z. Alors là, vous avez un diagramme d'un tissu conjonctif, d'un tissu musculaire strié volontaire. Donc là, ce sont des cellules musculaires ou bien ce qu'on appelle des fibres musculaires. C'est bon? Donc là, ce sont des fibres musculaires qui sont groupées en faisceaux. Donc un groupement forme un faisceau. Ce tissu musculaire strié volontaire, il est entouré vers l'extérieur par ce qu'on appelle l'épimysium. Il est souligné en bleu, l'épimysium. Épimysium, c'est un tissu conjonctif qu'on trouve à l'extérieur du tissu musculaire strié volontaire. Ensuite, vous avez le périmysium, il est souligné en rouge. On le trouve autour d'un groupement de cellules musculaires. On appelle faisceau, un faisceau ou bien un groupement de cellules musculaires. Le périmysium entoure un groupe ou bien un groupement de cellules musculaires qu'on appelle faisceau. Le troisième type de tissu musculaire, c'est l'endomysium qui se trouve entre les cellules musculaires. Donc, je reprends. Le tissu musculaire strié volontaire, il est entouré par des faisceaux de fibres musculaires. À l'extérieur, on trouve l'épimysium souligné là en bleu, c'est un tissu conjonctif. Le deuxième type de tissu conjonctif, le périmysium, ça entoure un faisceau de cellules musculaires, c'est-à-dire un groupement de cellules musculaires. Et entre les cellules musculaires, il y a un tissu conjonctif qu'on appelle l'endomysium, et coloré, souligné en vert. Donc, trois types de tissus conjonctifs qu'on trouve au niveau de tissu musculaire strié volontaire, l'épimysium qui recouvre le muscle vers l'extérieur, le périmysium qui entoure les faisceaux musculaires et l'endomysium qui se trouve entre les cellules musculaires. Donc là, une coupe transversale que vous allez voir en travaux pratiques. Donc ça, c'est une coupe histologique. C'est un schéma d'une coupe histologique. À l'extérieur, vous avez l'épimysium, ce que vous avez en vert. Ensuite, vous avez le périmysium, qui est coloré là en violet. Et le troisième type de tissu conjonctif qu'on trouve, c'est l'endomysium, qui se trouve entre les cellules musculaires striées volontaires. Et on trouve des vaisseaux sanguins, des veines et des artères. Donc là, le tissu musculaire, c'est un tissu qui est vascularisé, c'est-à-dire il contient des vaisseaux sanguins. On trouve également des cellules adipeuses qui permettent le stockage des graisses. Alors là, vous avez un bloc diagramme d'un tissu musculaire strié volontaire. Donc ça, c'est l'os. Bone, c'est l'os. Là, vous avez un tendon, c'est un tissu conjonctif. Et là, vous avez le muscle. Donc, on a dit à l'extérieur, on trouve l'épimysium. Le périmysium, ça entoure un faisceau de cellules musculaires. Et le troisième type, c'est l'endomysium qu'on trouve entre les cellules musculaires
ou bien les fibres musculaires. C'est bon? Alors, là, vous avez un morceau de viande avec un os. Vous voyez, c'est un muscle strié volontaire. Donc, à l'extérieur, vous avez l'épimysium, donc ça recouvre le muscle. Ensuite, vous avez le périmysium qui entoure un faisceau. Le périmysium qu'on trouve autour d'un faisceau, c'est-à-dire un groupement de cellules musculaires. Et l'endomysium, là, on ne le voit pas. On le trouve entre les cellules musculaires. Et là, vous avez l'os qu'on vient de voir hier. Donc, ça, c'est un os compact aversien. Il est formé par des ostéoles. Donc, on a vu ça hier. Et à l'intérieur, il y a la moelle osseuse. La moelle osseuse. Alors, toujours là, vous avez un muscle strié volontaire. Vous avez l'épimysium qui recouvre le muscle et vers l'extérieur. Et là, vous avez des tendons. C'est un tissu conjonctif. Les tendons, fait partie du tissu conjonctif. Toujours tissu musculaire, le périmysium à l'extérieur. Et là, vous avez des groupements de cellules musculaires, ce qu'on appelle les faisceaux des fibres musculaires. Donc, il ne faut pas confondre les fibres musculaires avec les fibres du tissu conjonctif. Donc, toujours, c'est la coupe qu'on vient de voir tout à l'heure, allégendée. Donc, vous avez A, c'est l'épimysium. B, c'est le périmysium, c'est-à-dire ça entoure le faisceau. C, c'est un capillaire sanguin. D, c'est une fibre musculaire, c'est une cellule musculaire. Et E, ce sont des cellules adipeuses, des adipocytes, qui font partie du tissu conjonctif. Alors là, on a une coupe transversale au niveau d'un tissu musculaire strié, toujours. Et là, on trouve ce qu'on appelle, grand A, le noyau d'une cellule satellite. Le noyau d'une cellule satellite. Donc, on va voir c'est quoi une cellule satellite. Donc là, ce sont B, c'est le noyau d'une cellule musculaire striée. Donc ça, c'est une cellule musculaire striée. Et à côté de la cellule musculaire striée, il y a ce qu'on appelle les cellules satellites. Alors, c'est quoi une cellule satellite? Les cellules musculaires, elles sont associées à des cellules satellites. Ce sont des cellules quiescentes possédant un seul noyau et un cytoplasme très réduit. Donc, si vous vous rappelez, on a dit que les cellules musculaires striées volontaires sont formées par plusieurs noyaux, une centaine de noyaux. Les cellules musculaires striées volontaires sont accompagnées de ce qu'on appelle les cellules satellites. Ce sont des cellules quiescentes, c'est-à-dire ils sont au repos. Le rôle, c'est quoi? Le rôle des cellules satellites. Alors, lorsque vous avez une lésion musculaire, c'est-à-dire lorsque votre muscle est lésé, il y a une lésion, il est touché, les cellules satellites, ils vont être activées. On a dit au départ, ils sont quiescentes, c'est-à-dire ils sont au repos. Lorsque vous êtes blessé, lorsque vous avez une lésion, les cellules satellites s'activent, ils prolifèrent, c'est-à-dire ils se divisent et ils fusionnent. Donc, des cellules qui ont été au repos, lorsqu'il y a une lésion au niveau du muscle, ces cellules vont s'activer, ils vont se diviser et ils vont fusionner, ce qui permet la réparation des myocytes lésés. C'est-à-dire, les cellules qui sont lésées vont être réparées. On parle de la régénération musculaire. Donc, les cellules satellites, ils sont là. Le rôle, c'est lorsque les fibres musculaires sont lésées, ces cellules, ils permettent la régénération. Ils régénèrent, c'est-à-dire le remplacement des cellules qui ont été lésées.
Le troisième type de muscle, c'est le muscle strié involontaire ou muscle cardiaque. Donc, la différence entre le strié volontaire et le strié involontaire, c'est que le strié volontaire, on le trouve au niveau du muscle squelettique, au niveau de votre squelette, alors que le strié involontaire, on le trouve au niveau du muscle cardiaque, c'est-à-dire au niveau de votre cœur. Les cellules musculaires striées involontaires sont appelées des cardiomyocytes. Donc, je reprends. Il y a trois types de tissus musculaires. Le muscle lisse involontaire, les cellules sont appelées les léomyocytes et ils sont formés par un seul noyau. Le deuxième type de muscle, le muscle strié volontaire ou muscle squelettique, les cellules sont appelées des rhabdomyocytes. Et le troisième type de muscle, c'est le muscle strié involontaire ou muscle cardiaque. Il est formé par des cellules qu'on appelle des cardiomyocytes. Les cardiomyocytes sont formés par un seul noyau. Leur contraction est rythmique. Ils se contractent d'une façon rythmique. Et ces cellules sont associées grâce à ce qu'on appelle les stries scalariformes. Donc là, vous avez les stries scalariformes. Donc ça, c'est le noyau des cellules musculaires striées volontaires, les cardiomyocytes. Et ils communiquent grâce à ce qu'on appelle les stries scalariformes. Il permet, entouré en rouge, qui permet le passage du potentiel d'action d'une cellule à une autre. Donc, les cellules sont associées grâce aux stries scalariformes, qui permet le passage du potentiel d'action d'une cellule à l'autre. Alors, là, vous avez un tableau qui résume en quelque sorte les trois types de cellules musculaires. Vous avez les rhabdomyocytes, ce sont les cellules du muscle strié volontaire. Les cardiomyocytes, ce sont les cellules du tissu musculaire strié involontaire. Et les léomyocytes, ce sont les cellules du tissu musculaire lisse involontaire. Alors, les trois sont entourés par une membrane basale. Les rhabdomyocytes, ils contiennent plusieurs noyaux. Ils renferment des sarcomères. On a déjà défini le sarcomère. On a dit que c'est la portion comprise entre deux stries Z. Deuxième type, les cardiomyocytes. Ils présentent un seul noyau central et ils présentent également des sarcomères. Et le troisième type de cellule, les léomyocytes, il contient un seul noyau. Le noyau est central. Alors là, ce diagramme, il résume en quelque sorte les différents types de cellules musculaires. Donc, il y a les striées, il y a les lisses. Pardon. Les striés sont formés. On distingue les volontaires et involontaires. Les volontaires, ce sont les cellules du muscle squelettique, alors que les cellules striées involontaires, ce sont les cellules de myocarde. C'est bon? Les cellules musculaires lisses, ils sont toujours involontaires et on les trouve au niveau des viscères et au niveau de la partie vasculaire, c'est-à-dire à l'intérieur des vaisseaux sanguins. On a terminé le tissu musculaire, on entame le dernier type de tissu, c'est le tissu nerveux. Alors, le tissu nerveux, c'est un tissu qui est formé par trois composantes essentielles qui sont
les cellules nerveuses aux neurones. Leur rôle, c'est la transmission de l'information. Le deuxième type de cellules, ce sont les cellules névrogliques qui jouent un rôle métabolique. Et la troisième composante, c'est les capillaires sanguins qui irriguent le tissu nerveux. Donc, je reprends. Le tissu nerveux, il est formé par trois composantes. La première, ce sont les cellules nerveuses aux neurones. La deuxième composante, ce sont les cellules névrogliques. Et la troisième composante, ce sont les capillaires sanguins. Les cellules nerveuses aux neurones, elles permettent la transmission de l'information. Les cellules névrogliques jouent un rôle métabolique. Et les capillaires sanguins, ils vont irriguer ce tissu nerveux. Alors, l'origine embryologique, c'est-à-dire il dérive à partir de quoi le tissu nerveux? Il dérive à partir de l'ectoderme. Donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé du tissu musculaire, on a dit qu'il dérive à partir du mésoderme, alors que le tissu nerveux, il dérive à partir de l'ectoderme. Donc, un rappel, vous avez trois types de feuillets embryonnaires, l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Trois types de tissus, ectoderme, endoderme et mésoderme. Donc, ces différents types de feuillets, vous allez traiter dans le cours d'embryologie. Alors, on va voir la morphologie du tissu nerveux. On a dit qu'il y a deux types de cellules, les cellules nerveuses ou ce qu'on appelle les neurones et les cellules gliales qui forment la névroglie. Donc, je reprends. Le tissu nerveux est composé par deux types de cellules, des cellules nerveuses aux neurones. Leur rôle, c'est la transmission de l'information, et les cellules gliales qui forment la névroglie. Leur rôle, elle est métabolique. Alors là, vous avez une cellule nerveuse, ou bien ce qu'on appelle neurone. Il est formé par un corps cellulaire. Donc, vous avez fait ça dans le programme de baccalauréat. Le neurone, il est formé par un corps cellulaire, ce qu'on appelle corps cellulaire au péricaryon. Il contient un seul prolongement unique, ce qu'on appelle l'axone, et plusieurs dendrites et des terminaisons nerveuses qui communiquent avec, par exemple, là, la jonction neuromusculaire. Donc, je reprends. La cellule nerveuse, elle est formée par un corps cellulaire, un axone unique, des terminaisons nerveuses et plusieurs dendrites. Le rôle des cellules nerveuses, comme vous savez, c'est la transmission de l'information. Alors, il y a plusieurs types de neurones. Il y a les neurones unipolaires qui présentent un seul pôle, des neurones bipolaires, ils ont deux pôles, et des neurones multipolaires, c'est-à-dire ils présentent plusieurs pôles. Deuxième type de cellules, c'est les cellules gliales qui forment la névroglie. Alors, la névroglie, elle est formée par des cellules gliales. Le rôle, il est métabolique et mécanique. Donc, on a dit au départ, ils ont un rôle métabolique et un rôle également mécanique. Alors, le système nerveux renferme différents types cellulaires étroitement associés aux neurones. Donc, les cellules de la névroglie sont liées aux neurones ou bien associées aux neurones. L'ensemble des cellules gliales forment la névroglie. Donc, si on vous demande de définir la névroglie, elle est formée par des cellules gliales. C'est bon? Et les cellules gliales sont étroitement liées aux neurones et ils jouent un rôle métabolique et mécanique pour les neurones.
Donc, on distingue deux types de névroglie, la névroglie centrale et la névroglie périphérique. Donc, il y a 4 types de cellules gliales. Premier type, ce sont les cellules épendymères. Cellules épendymères. Alors, les cellules épendymères, voilà, elles ont une forme cubique et ils jouent un rôle dans la production de liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, c'est le liquide qu'on trouve au niveau du canal rachidien. Donc, si vous étudiez le cerveau, donc votre cerveau, il est lié à la moelle épinière grâce à la présence d'un canal rachidien. À l'intérieur de ce canal, il y a le liquide céphalorachidien. Donc, le rôle des cellules épendymères, c'est la production de liquide céphalorachidien qui circule dans le canal rachidien. Deuxième rôle, c'est le contrôle des échanges entre le liquide céphalorachidien, LCR, c'est liquide céphalorachidien, et le tissu nerveux. Donc, je reprends. Premier type de cellules gliales, ce sont les cellules épendymères. Donc, ça, c'est une cellule épendymère vue au microscope électronique. B. Par contre, A, c'est une cellule épendymère vue au microscope photonique. Donc, vous allez voir le microscope photonique en TD et en travaux pratiques. Par contre, l'autre, c'est un microscope électronique. Le rôle de ces cellules, c'est la production de liquide céphalorachidien et il contrôle les échanges entre le liquide céphalorachidien et le tissu nerveux. LCR, c'est liquide céphalorachidien. Ensuite, on trouve le deuxième type de cellules gliales, les astrocytes. Le troisième type, c'est les microgliocytes. Et le dernier type, c'est les oligodendrocytes. Donc, je vous rappelle que le tissu nerveux est formé par deux types de cellules, des cellules nerveuses ou neurones qui jouent un rôle dans la transmission de l'information. Le deuxième type de cellules, ce sont les cellules gliales, ce ne sont pas des neurones, ils jouent un rôle métabolique et mécanique. Et il y a 4 types. On vient de voir les cellules épendymères. Le deuxième type, il y a les astrocytes. Le troisième type, il y a les microgliocytes. Et le dernier type, c'est les oligodendrocytes. Alors là, vous avez un tableau au niveau duquel on trouve les 3 types de cellules, astrocytes, microgliocytes et oligodendrocytes. Par contre, les cellules épendymères, on vient de les voir. On a dit qu'elles présentent 2 rôles. Un rôle, le premier rôle, c'est la production de liquide céphalorachidien. Et le deuxième rôle, il assure les échanges entre le liquide céphalorachidien et le tissu nerveux. Deuxième type de cellules gliales, les astrocytes. Leur rôle, c'est quoi? C'est la cicatrisation du tissu nerveux grâce à leur réaction de prolifération. Donc, lorsque vous avez votre système nerveux qui est touché, les neurones ne se divisent pas. Donc, ce qui va se diviser, ce sont les cellules astrocytaires, les astrocytes, pour assurer la cicatrisation du tissu nerveux. Deuxième type de cellules, troisième type de cellules gliales, ce sont les microgliocytes. Donc, ce type de cellule joue un rôle phagocytaire, c'est-à-dire il phagocyte les différentes corps étrangers. Donc, dans le cours de biologie cellulaire, vous allez voir le phénomène de phagocytose. Phagocytose, c'est-à-dire faire entrer, par exemple, des bactéries. Vous avez la cellule qui va entourer la bactérie, il va la faire pénétrer à l'intérieur de la cellule, ce qu'on appelle la phagocytose.
Le dernier type de cellules gliales, ce sont les oligodendrocytes. Alors, rôle, c'est quoi? C'est la formation de la myéline autour des cellules nerveuses du système nerveux central. Donc, je reprends. Les cellules gliales sont au nombre de 4. Premier type, c'est les cellules épendymères qui jouent un rôle dans la production de liquide céphalorachidien et le contrôle des échanges entre le liquide céphalorachidien et le tissu nerveux. Le deuxième type de cellules, ce sont les astrocytes. Ils jouent un rôle dans la cicatrisation du tissu nerveux grâce à leur réaction de prolifération, c'est-à-dire ils peuvent se diviser. Les microgliocytes jouent un rôle phagocytaire et les oligodendrocytes, ils permettent la myélinisation des fibres nerveuses. Donc, c'est quoi la myélinisation des fibres nerveuses? Alors, la myélinisation de la fibre nerveuse, vous avez là votre axone. Donc, le premier schéma en haut, la première figure en haut à gauche, vous avez l'axone, il est entouré par une cellule ce qu'on appelle la cellule de Schwann. Cette cellule, il va entourer, vous voyez, donc deuxième schéma, toujours en haut à gauche. Cette cellule, il va entourer l'axone. Le cytoplasme, il va disparaître. Il ne reste que les membranes qui vont être collées contre l'axone. Et là, il forme ce qu'on appelle la gaine de myéline. Donc, cette cellule s'entoure. Il y a disparition de cytoplasme, il ne reste que les membranes, ce qui permet la formation de la gaine de myéline. Donc, là, vous avez l'axone. Il va être entouré par cette cellule-là, ce qu'on appelle la cellule de Schwann. Et il y a formation de la gaine de myéline. Donc, le rôle de cette gaine de myéline, c'est un rôle isolant. Comme lorsque vous avez un câble électrique, vous avez à l'intérieur le câble formé par le cuivre et il est entouré par une partie qui représente la partie isolante. Donc, le rôle de cette gaine de myéline, il a un rôle isolant. Voilà. Donc là, vous avez l'axone. L'axone va être entouré par cette cellule qu'on appelle les cellules de Schwann. Le cytoplasme disparaît, les membranes s'accolent et il forme ce qu'on appelle la gaine de myéline ou bien les couches de myéline qui jouent un rôle d'isolant. Donc ça, vous avez l'axone et il est entouré par cette couche de myéline. Et la cellule qui permet la formation de cette gaine, c'est l'oligodendrocyte. Donc, pour résumer, le tissu nerveux il est formé par deux types de cellules. Les cellules nerveuses qui sont les neurones. Les neurones sont formés par un axone, par plusieurs dendrites, un corps cellulaire et des terminaisons nerveuses. Deuxième type de cellules, ce sont les cellules gliales, qui sont au nombre de 4. Les cellules épendymères, les astrocytes, les microgliocytes et les oligodendrocytes. Le premier type de cellule joue un rôle dans la production du liquide céphalorachidien et le contrôle des échanges entre le liquide céphalorachidien et le tissu nerveux. Deuxième type de cellules, ce sont les astrocytes. Ils jouent un rôle dans la cicatrisation du tissu nerveux. Le troisième type, les microgliocytes qui jouent un rôle phagocytaire. Et le dernier type, c'est les oligodendrocytes qui permettent la formation de la gaine myéline. Voilà. Donc ça, ce sont les oligodendrocytes qui jouent un rôle dans la formation de cette gaine de myéline qui joue un rôle isolant.
Voilà, on vient de terminer le cours d'histologie. Donc, les TD vont avoir lieu ultérieurement. Donc, je vous remercie. Et le cours d'embryologie va commencer probablement la semaine prochaine. Voilà.